Salut à toutes et à tous les amis, c'est Bad et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la vidéo que je vous avais promise, vous l'aurez deviné. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur Dragon Cry. Je vous préviens tout de suite, il y aura des spoils dans la vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, passez votre chemin et je vous redirige vers la vidéo dans laquelle je vous donne le lien. Donc il y a un lien Facebook et un lien sur Game Streaming si je me trompe pas. Tout d'abord, plaçons-nous dans le contexte. Cette histoire se déroule en dehors du royaume de Fiore, mais dans le royaume de Stella, donc une île au loin dans la mer, et elle se déroule après l'éclipse des 1 an qui se passe après Tartaros. Le Dragon Cry, objet renfermant le pouvoir de plusieurs dragons et ayant la puissance de détruire la totalité d'un pays qui était scellé dans les contrées nordiques de Fiore, a malheureusement été volé par Zash, ancien ministre des finances de Fiore qui a été banni pour magie noire. Voulant se venger, il le rapporte à Animus, le roi de Stella. Nous allons donc, comme à notre habitude, suivre nos héros Natsu, Happy, Gray, Erza, Lucy, Wendy et Carla, qui sur les ordres de leur roi se dirigent vers Stella. Mais cette quête ne serait-elle pas plus compliquée que prévu ? Après vous avoir un petit peu mis dans l'ambiance, on va dire, de l'histoire, je vais maintenant vous donner mon avis sur le film, mais je parlerai également plus en profondeur de certains passages, bien que quand je parle de profondeur, c'est juste genre parler de certains passages plus que d'autres, et c'est tout. Dans l'ensemble, pour moi, le film était super bon, mais j'ai deux petits bémols à souligner. Le premier, c'est la durée des combats qui sont, à mon sens, plutôt courts. Mais en même temps, je me dis, on est dans un film, on n'a pas le même temps que sur une série. Ou dans une série, on peut faire des combats qui durent sur plusieurs épisodes. Là, on a 1h30 pour boucler le film. Du coup, faut pas s'attarder trop sur les combats, faut faire avancer l'histoire. Et du coup, je pense que c'est la raison de la longueur des combats. Évidemment, le deuxième bémol, vous vous en doutez, c'est le fanservice, boobs, etc. Bien qu'il y ait les deux types de fanservice, donc le fanservice le vrai comme dans Dragon Ball Super, et le fanservice boobies que certains apprécient, et que d'autres non. Moi, ça m'a jamais vraiment dérangé sans pour autant que j'en sois fan. Mais le vrai fanservice qui apparaît justement dans les combats, c'est pour cette raison-là que je trouve que les combats sont trop courts, parce que le fanservice, le vrai, le bon, est dans les combats. En parlant des combats, il y en a deux qui m'ont vraiment hypé. Le combat de Erza contre Swan des 3 étoiles, dans lequel, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, pourquoi ? Tout simplement, pourquoi ? D'où Erza a la capacité d'utiliser la magie de Jelal. Faudra qu'on m'explique, parce que elle arrive, elle se fait un peu niquer, on va pas se mytho, la première fois qu'ils se battent, ils sont dans la merde, hein, nos amis. Et là, deuxième combat de Erza contre Swan, elle nous sort la grande ours. Oui, la capacité, j'ai dit la capacité signature parce que je viens de jouer à Pokémon, mais non. La technique, on va dire, de prédilection, j'ai envie de dire, de Jelal, du coup, pourquoi pas, hein. Le fait qu'Erza puisse utiliser la même magie que Jelal me fait penser que durant l'ellipse des 1 an qui se passe après Tartaros, Erza a été avec Jelal et Meldy, du coup sorcière criminelle, tout le tintouin, vous connaissez, du coup sûrement Aura Sensei également. Mais ce qui reste pour moi le combat le plus épique, le plus empli de révélations, même s'il n'y en a qu'une, mais pour moi c'est une énorme, c'est le combat de Natsu contre Animus sous sa véritable forme, c'est-à-dire la forme dragonique. En gros, c'est un dragon. La révélation qui a lieu dans ce combat n'est autre que la forme mi-humaine, mi-dragon de Natsu que nous avons vu dans les trailers est en réalité la forme END de Natsu. Du moins, c'est ce que je peux en conclure de par ce que dit Animus, parce que Animus, en le voyant sous cette forme, se dit oh, c'est donc toi, tu es END, un truc dans le genre. Du coup, c'est ce qui m'amène à penser que c'est sa forme END vu qu'il le reconnaît uniquement quand il est sous cette forme-ci. Et pour finir, je vous laisse admirer la fin de l'extrait du combat de Natsu contre Animus. Getting harder to hide. I run away.
bon, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je pensais. Donc n'hésitez pas à lâcher un like. Dans les commentaires, dites-moi si la vidéo vous a plu. Et je vous demanderai aussi, vu que c'est pas la première fois que je donne des avis, mais je suis pas toujours sûr que ce soit ultra bien filé, enfin je veux dire le fil rouge soit pas toujours bien suivi, etc. dans l'ordre dans lequel présenter les choses, etc. Donc si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, cette section est prévue pour. Sur ce, c'était Bad, merci de vous avoir regardé la vidéo, bye bye.